Avant de te parler des masters infirmiers, j'ai un chiffre à te donner. 66%. C'est le pourcentage d'infirmiers non satisfaits des perspectives d'évolution professionnelle dans leur métier. S'ils devaient refaire un choix, 60% des IDE interrogés ne choisiraient pas ce métier à nouveau. En ce moment, beaucoup se demandent « mais comment avons-nous pu en arriver là ?» En tant qu'infirmière spécialiste en évolution professionnelle et en reconversion, je me demande plutôt comment renverser cette tendance et faire en sorte que les IDE aient envie d'évoluer dans leur métier. L'accès à plus d'informations, plus de formations pour les infirmiers s'avère être une priorité. Nous sommes d'ailleurs 91% à le penser. La voie des masters est encore trop peu connue par les IDE qui voudraient évoluer dans leur carrière professionnelle. Il en existe pourtant de nombreux, accessibles avec un diplôme infirmier. Ne t'inquiète pas, je vais répondre aux questions que tu te poses. Quels sont ces fameux masters? Et avant toute chose, comment y accéder? Depuis 2012, les infirmiers diplômés ont la reconnaissance du grade licence et peuvent donc intégrer un master. Pour les IDE qui sont diplômés d'avant 2012, il faut tout simplement demander une VAE, validation des acquis de l'expérience. Nous avons donc accès à un certain nombre de masters, notamment dans le domaine de la santé publique, de la qualité, du droit ou encore du management. La sélection en master se fait sur dossier ou sur concours et c'est là que se compliquent un petit peu les choses pour nous IDE parce qu'on n'a pas forcément appris à se mettre en avant, à se vendre et à mettre en valeur nos expériences. Heureusement, il existe de nombreuses ressources pour nous aider et il est toujours possible de se faire accompagner. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec la liste des différents masters accessibles aux infirmiers. Je ne vais pas tous te les citer, mais seulement les principaux car ils sont nombreux. Et pour gagner en clarté, je les ai regroupés en plusieurs grandes catégories, donc n'hésite pas à faire des recherches complémentaires si un ou plusieurs de ces masters t'intéressent. La première catégorie des masters, c'est celle de la santé publique. Le premier master est le master éthique de la santé publique et des nouvelles technologies. À l'issue de ce master, le professionnel peut déployer une réflexion éthique dans tout ce qui est situation de soins, de santé publique et de recherche. Un infirmier peut devenir notamment chef de projet. Le deuxième master, c'est le master éducation thérapeutique et éducation en santé. Il vise à former des professionnels qui vont être capables de concevoir, de mettre en œuvre, de développer et d'évaluer des programmes d'éducation en santé. Le second objectif est de pouvoir coordonner différents programmes d'éducation en santé, de promouvoir des structures d'éducation dans les établissements et des soins publics ou privés dans tout ce qui est réseau de santé. Le dernier master de cette catégorie, c'est le master santé publique et nutrition humaine. Cette formation, elle a pour finalité de former des spécialistes et des chercheurs de haut niveau dans ces domaines. Et ce master prépare également à tout ce qui est recherche en nutrition et analyse épidémiologique. Si tu veux évoluer dans les soins, plusieurs masters sont accessibles. Bien entendu, il y a le master d'infirmier en pratique avancée, aussi appelé IPA. C'est une profession toute neuve, toute nouvelle, à mi-chemin entre infirmier et médecin. Pour entrer en master IPA, il faut tout de même attendre d'avoir 3 années d'expérience en tant qu'IDE. La formation, elle dure 2 ans, 1 an de tronc commun et 1 année de spécialisation avec possibilité de faire une formation plus courte en passant par une VAE. Le master qualité et parcours des soins s'inscrit lui dans une démarche d'amélioration de tout ce qui est qualité et sécurité des soins dans les établissements sanitaires, médico-sociaux, qu'ils soient publics ou privés. Si c'est plutôt l'humanitaire qui t'intéresse, tu peux te tourner vers le master management, solidarité internationale et action sociale. Il prépare à travailler dans des ONG, des fondations, des associations, des collectivités, etc. Les postes accessibles après ce master sont manager en projet humanitaire et coopération sociale, gestionnaire de projet, coordinateur, logisticien, responsable de mission ou encore responsable de développement. Il est alors possible de travailler aussi bien en France qu'à l'étranger.
Si tu veux évoluer dans le domaine de la santé, mais quand même quitter le monde du soin, les masters en recherche peuvent t'intéresser. Le premier est le master recherche et innovation dans les soins, qui est un master 2 qui a pour but d'innover et valoriser l'innovation des professionnels de terrain en donnant aux futurs professionnels des méthodologies de la recherche et de l'innovation. Le deuxième master est le master parcours, méthode en recherche clinique et épidémiologie. Ce parcours permet aux étudiants d'acquérir les méthodes de référence dans un contexte professionnel ou de recherche qui permet notamment de conceptualiser des questions scientifiques dans le champ de la santé et des soins et qui intègre de la prévention également et tout ce qui est dépistage des maladies. Le plus connu des masters en droit accessible aux IDE est le master droit sanitaire et social. Ils forment les juristes qui seront capables de maîtriser tout ce qui est fondamentaux en droit de la santé et de la protection sociale. Quand on s'intéresse au développement de la santé digitale ou encore à tout ce qui est exigence autour de la qualité des soins, c'est un domaine qui peut vraiment s'avérer passionnant. En tant qu'infirmière, tu peux aussi avoir envie d'évoluer vers des postes de management. Plusieurs masters peuvent t'y préparer en fonction du secteur dans lequel tu souhaites te diriger. Le master management des organisations sociales, qu'on appelle aussi master MOS, forme les futurs managers ou directeurs d'établissement et des services sociaux et médico-sociaux. Le deuxième master, c'est le master management en santé ou exécutive MBA en santé. Cette formation apporte des notions de droit, de gestion, de nombreuses qualifications pour évoluer dans les services de direction des structures privées ou publiques. Le troisième master est le master sciences sociales et management. Le M1 prépare à plusieurs M2 avec chacun sa spécialité: analyse de management des organisations de santé, enfance, jeunesse, politique et accompagnement, ou encore situation de handicap et participation sociale. La dernière catégorie que nous aborderons ici, c'est celle des sciences de l'éducation, avec le master sciences de l'éducation donc, qui a pour but de former les futurs éducateurs, conseillers ou formateurs. Je pense qu'on a fait finalement un bon tour des principaux masters qui vont pouvoir t'intéresser pour évoluer après ton poste d'infirmière ou d'infirmier. Comme je disais, je ne peux pas tous les citer là maintenant, mais il existe une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir trouver une liste exhaustive et les réponses à toutes les questions que tu peux encore te poser. Il s'agit du site monmaster.gouv.fr, je te mets tout ça dans le lien en description. Tu trouveras aussi des vidéos qui vont rentrer dans le détail de plusieurs masters directement sur ma chaîne YouTube. Je te mets les différents liens juste en dessous également dans la description. Ces masters, ils sont encore peu connus par les soignants, alors n'hésite pas surtout à liker la vidéo et surtout à la partager et me dire aussi en commentant dans les commentaires juste en dessous quel master t'intéresse le plus. Si tu as besoin de poser des questions précises sur certains masters ou des idées d'évolution de carrière, j'ai créé un groupe Facebook privé destiné à ce type d'échange. Les IDE membres sont toujours ravis de partager leurs connaissances et leurs retours d'expérience. Je te mets aussi le lien en dessous en commentaire. Je te dis à très vite.